Beaucoup sont frustrés parce qu'ils n'ont pas compris que la parole est un processus. Une parole de connaissance peut arriver. Mademoiselle, voici ce que tu vis et que tu traverses. Oui, c'est vrai. Mais Dieu a dit, en peu de temps, voici comment il va ouvrir des portes de percée au devant de toi. Et quand tu pars, ta galère s'empire. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi tu peux avoir une prophétie et ta situation devient pire après la prophétie. Tu as l'impression que la prophétie est venue te créer un problème. La révélation, la parole de connaissance est venue te créer un problème. La révélation ou la parole de connaissance est un réma spécifique, extrait du logos générique pour être attribué aux circonstances spécifiques d'un homme. Logos générique, tout le monde a accès à ça. Il envoya sa parole, Psaume le chapitre 103, le verset 2, et sa parole les guérit. Parole générique, je suis en bonne santé. Cette parole ne représente rien de particulier pour moi. Il est générique, c'est un bon verset, il est assez intéressant, il est assez réconfortant. À mon stade, ça ne représente rien pour moi. Quelqu'un est en train de lutter avec une maladie dans son cœur. Tu le regardes, il est en forme, il a une bonne image, bonne apparence, bonne mine, mais il sait ce qu'il lutte. Et subitement, soit dans un contexte de prière personnelle, ou dans un contexte de prière collective à l'église, réunion, séminaire, Dieu vient lui parler. Vous dit, nous recevons un verset, Psaume 103. Dieu dit, il a envoyé une parole pour te guérir. Tout le monde dit Amen, mais cette personne commence à pleurer. Parce que vous avez juste entendu une bonne parole, mais cette personne a reçu un réma. C'est rentré comme une seringue qui allait directement dans son cœur pour injecter et insuffler le zoé de Dieu. Une vie et une joie qui n'existe aucune part sur la terre, mais qui a été transitée du ciel dans la réalité de sa vie. Il pleure. Mais mon ami, pourquoi tu pleures? Nous tous on dit Amen, c'est une bonne parole. Tu ne peux pas comprendre. Cette parole n'est pas juste une parole, c'est une marque de l'amour de Dieu. Mais tu ne connais pas ce verset, on a bien vu. Je connais ce verset, mais aujourd'hui, il n'est pas juste venu comme un logos. Il est arrivé comme une parole révélée. Maintenant, cependant, le réma, la révélation, la prophétie peut arriver à toi. Dans le contexte de cette personne malade. Et le lendemain, elle fait une chute terrible. Je veux dire, la crise, la foudroie. Mais hier, tu avais dit, tu envoies une parole, tu me guéris. J'ai eu une joie immense. Et le lendemain, est-ce que tu es sérieux, Seigneur? C'est pourquoi beaucoup parfois n'ont plus envie d'aller à l'église. Ils ne connaissent pas la loi du processus. Maintenant, écoutez-moi. La parole qui arrive et le lendemain, tu commences à avoir des problèmes. Apparemment, c'est parce que cette parole est obligée d'aller dans les lieux reculés de ta vie. Elle est obligée de descendre dans les fondations de ta vie. Parce que certains ont une fondation solide en Dieu. D'autres n'en ont pas. Ils sont à l'église depuis longtemps. Mais leur fondation, c'est l'assemblée fraternelle. Voici pourquoi pendant le confinement, beaucoup sont redevenus des païens. Parce qu'ils n'avaient pas de fondement personnel dans leur vie avec Dieu. Leur fondement est en rapport avec leur pasteur, avec l'église, avec la chorale. C'est tout ça qui leur permet de garder la foi. Quand on dit on ne peut plus aller à l'église, un mois, le gars retourne à l'ivrognerie. Le gars retourne à aller se chercher quelques femmes ici et là. Le gars se... Pourquoi? Parce que son fondement était inexistant. Quand tu es dans un tel contexte, tu aimes Dieu, tu as l'impression que tu es enraciné en Dieu, mais ton enracinement est en l'église, dans le message du pasteur, dans la communion des frères, mais très peu en Dieu. Alors quand Dieu vient prophétiser, qu'est-ce qui se passe pour que tu souffles le lendemain? La parole est obligée de descendre.